Un aimant peut attirer du métal grâce à son champ magnétique. Les aimants possèdent des pôles qui génèrent un champ capable d'attirer les matériaux ferromagnétiques tels que le fer ou le nickel. Salut à tous, j'espère que vous portez bien. Je suis de retour vers ce fameux lavoir qui est juste derrière. C'est là que j'étais venue lors de ma première pêche à l'aimant. Donc là j'y reviens avec un aimant plus puissant et je vais commencer ici sur ce petit pont. L'eau est claire, on voit quasiment le fond. Bon ben je m'équipe et c'est parti. On dirait une ancienne serrure. Bonjour. Non, pas du tout. Ouais, non, ça fait quoi? Ça fait 10 minutes que je suis là et j'ai pas vu de chien. D'accord, merci. Je vous en prie. Il y a un objet très lourd au bout de l'aimant. Non, ce n'est pas le chien de la dame. J'ai attrapé un truc énorme. J'en ai chié. Et je peux vous dire que l'aimant, il agrippe vachement bien. C'était hyper lourd à sortir. Et pour décrocher l'aimant, j'ai bien galéré. Regardez-moi ça. C'est un énorme morceau de bois avec... Putain, c'est hyper lourd quoi. Regardez la taille du truc. Je ne sais pas ce que c'est. Un morceau d'outil, j'en sais rien. Il y avait une espèce de pied de biche. Oh vache! Oh, putain! Pardon pour les gros mots. Oh, il est vraiment puissant cet aimant. On dirait des tiges style démonte pneus ou un truc comme ça. Ça.
Il y a énormément de ferraille. Ça c'est quoi? Morceau de fer à chat? Je sais pas. Pas que je le... Des clous. Plaque en fer. Un anneau gastrique. Ferraille. Un énorme clou. Fossilisé. Oh. Une barre métallique. Une espèce de plaque où il y a un dessin. Peut-être un reste de bidon, je sais pas. J'ai vu la tête devant le téléphone. Là. Nous avons un gros boulon. Ensuite, une tige de fer. Des clous. Encore et toujours des clous. Après cette partie de pêche allemand, j'aurais pu ouvrir une quincaillerie tellement il y avait de clous et de vis. Pouah, en pleine dans la figure. Et je peux vous dire qu'après, les lunettes, elles sont pas propres. Petit message à Gorka, si tu regardes la vidéo, ne dis pas titre s'il te plaît. Merci. Toi, tu m'énerves. Oh tiens, des clous. Une boucle de ceinture et un franc. Je vous rappelle que c'est là que j'ai trouvé mon premier franc en 1960. Celui-là, il est de... « 1960.
J'adore ce lavoir, il y a toujours des trucs, surtout des clous, des clous, des clous, des clous et des clous, ouais. Et au milieu des clous, une découverte sympa. Regardez, on dirait une petite clé, donc un engrenage pour remonter les horloges. Grosse plaque en ferraille. Encore une petite pièce. Alors c'est une monnaie française. Je crois que c'est les ah oui, 5 centimes 1962. Voici quand même un petit historique des lieux. Le lavoir n'est pas daté. Le moulin qui se trouve à côté a été fondé en 1313, à la même époque que le village. C'était un moulin à farine pendant 600 ans. Son destin prend une autre tournure en 1898 lors de son achat par Jules Ozzy. Ingénieur mécanique, implante une turbine qui permet d'alimenter en électricité le village, mais aussi les machines d'une chocolaterie en 1903. Plus de 120 ans plus tard, le moulin est toujours la propriété de la même famille. Un couple a fait renaître la manufacture afin de produire des chocolats avec les machines de l'époque, alimentées par l'énergie propre fournie par l'eau. Ce joli ruisseau porte le nom de la Joyeuse. Je suis à présent convaincue que ce lavoir cache beaucoup d'objets anciens sous l'eau. Et je pense que j'y retournerai une troisième fois. Jusqu'à le dépolluer totalement. Donc, qu'est-ce qu'on a eu de très intéressant? Ces deux pièces, donc 1 franc de 1960 et 5 centimes de 1962. Alors franchement, moi je me rappelle de ces pièces-là, d'1 franc. Mais par contre, celle-là, je n'ai aucun souvenir. Bon, j'en ai déjà vu, hein. Mais je pensais que c'était beaucoup plus ancien que celle-ci. Vous voyez, elle est super bien conservée parce qu'elle était dans la vase. Ensuite, tous ces clous, boulons, pointes, etc. Ces pièces-là en ferraille, des gros clous, je sais pas, mais assez lourds. Ensuite, on a ceci, donc des barres de fer. Ça, je ne sais pas ce que c'est, là, torsadé, hein. Des gros boulons, épingles à nourrice, des attaches de ceinture. Je vous rappelle que c'est un ancien lavoir, donc épingle à nourrice, c'est fort possible. Après, il y avait ceci, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être une boîte, hein, je ne sais pas quoi, un morceau de boîte. Et on voit la lettre H juste là. Pour finir, on a ceci, donc une petite clé. Ça, c'est une serrure. Et ça, donc là, vous avez une fourchette tout à gauche. Et le reste, je pense que c'est des manches aussi de couverts. Donc, ces pièces-là, je vais les mettre dans de l'acide pour pouvoir les nettoyer. Et je vous mets le résultat juste après.
Alors, résultat de la serrure, ben, un peu dégoûtée. Du coup, je l'ai trempée dans de l'acide et en fait, elle s'est complètement disloquée. Là, vous avez le contour. Ici, le mécanisme qui est à l'intérieur. Tout est bouffé. Et là, on voit le dessus avec l'emplacement pour la clé. Voilà. Donc, je pense qu'elle est très très vieille, vu comment elle est bouffée et vu le modèle. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça fait énormément plaisir de voir de nouvelles personnes abonnées à la chaîne. C'est totalement gratuit. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Mini Explo. Ciao ciao!